T'as vraiment pas honte de toi? Et dire que j'ai accepté et que j'ai cru en tes mensonges? Qu'est-ce qui te prend, Noran? Et surveille le temps sur lequel tu me parles. Je parlerai comme je veux. Ton masque ne fonctionne plus, Tekin, c'est fini. Je sais tout maintenant. Je sais pas de quoi tu parles. Explique. En prétendant gagner tout cet argent de manière honorable dans le monde des affaires, c'est toi qui faisais de la contrebande avec les camions. C'est toi le cerveau, en fait. Serdar n'était qu'un pion que tu as sacrifié. Tout ce temps, tu l'as utilisé, tu t'en es servi. Noran. Serdar. Ne le crois surtout pas, il est mentalement instable. On va tout de même pas se disputer à cause de ses bêtises. Te fatigue pas pour le nier, Tekin. Mon enfant m'a raconté toute la vérité. Au lieu de ça, toi, tu as fait quoi? Est-ce que tu sais aussi que ton cher fils n'est pas blanc comme neige? Et au contraire, s'il était innocent, pourquoi a-t-il insisté pour travailler avec moi dans cette entreprise, hein? C'est une très bonne question. Et tu connais la réponse? Oui, je le sais. Cet enfant t'admirait. Il l'a fait pour gagner ton amour, mais surtout ton respect. Mais toi, qu'as-tu fait? T'as donné à cet enfant une main de fer, au contraire. Et pourtant, c'est pas le plus grave, Tekin. Sans même hésiter, tu as choisi d'abandonner cruellement ton fils aux portes de l'enfer. Est-ce que tu as conscience de ce que t'as fait? C'est pour lui que je l'ai fait. Ton fils ne serait jamais devenu un homme autrement. Et je n'ai aucun regret. Si c'était à refaire, je le referais. Ah! Noran! Ne t'approche pas de ma mère! Et alors? Toi aussi tu es contre moi, Osgour? Comme ta mère? J'ai rien fait. Toi si, papa. Tu t'es retourné contre toute ta famille, sache-le. Tu as trahi ton fils en le sacrifiant. C'est toi qui as choisi, moi j'ai rien fait. Bien, maman. On part de cette maison. Noran! Noran, je t'interdis de partir, tu vas J'en ai rester là. assez de toi! Le jour où tu as choisi de trahir mon frère, c'est aussi le jour où tu as perdu tout mon respect. Un vrai père ne laisserait pas ses enfants payer pour ses péchés. Comment oses-tu me parler sur ce temps, hein? Ça suffit avec ça. Laisse-nous tranquilles, ça suffit. Viens, partons, allons-y. Noran! Si mes souvenirs sont bons, cette affaire remonte à au moins 25 ans. Je suis passé à l'hôpital, mais il reste rien dans leurs archives. On est d'accord, c'est pas normal. Habituellement, les dossiers de ce genre dans les hôpitaux doivent tous être informatisés. Vous savez, docteur, les personnes citées dans ce dossier sont mon père et ma mère. La seule chose que je veux savoir, c'est si c'est bien vous qui les avez soignés à l'hôpital. Oui, peut-être. Comme je l'ai dit, c'était il y a très longtemps. Heureusement, mon système de classement n'est pas du tout le même que celui de l'hôpital. Je reprends toutes mes notes et je les conserve dans mes archives. Si les patients présentent des blessures produites par une arme, je l'ai certainement noté dans mes dossiers. Si possible, pouvez-vous vérifier dans ces dossiers? Pouvez-vous consulter vos archives? Mon rapport, lui, est sans faille. Mon organisation est un peu chaotique. Et comme c'est un vieux dossier que vous voulez, je vais prendre du temps pour le retrouver. Si vous pouvez noter les noms et les dates de leur hospitalisation? Dès que je serai chez moi, je chercherai tout ce que vous demandez. Docteur, tenez. Comme j'ai pensé que vous le demanderiez, je l'ai même préparé à l'avance. Voici tout ce que j'ai, espérons qu'elles suffiront. Très bien. Je vérifierai dans mes archives, et je vous contacterai dès que j'aurai des informations qui peuvent servir. Merci pour votre aide. Vous avez même pris la peine de faire le déplacement. Il n'y a pas de quoi. Si je peux vous aider, c'est une bonne raison. Bonne journée à vous. Merci encore. Au revoir.
enfin le bout du tunnel. À mon avis, un chignon fera l'affaire pour les cheveux. Ça fera ressortir ton visage. J'ai imaginé le maquillage aussi dans ma tête. Je pense utiliser un fard à paupières bleu marine, appliquer un léger gloss plus discret au lieu d'un rouge à lèvres qui serait trop vif. D'accord. D'après ce qu'ils ont dit, Leonardo DiCaprio et Tom Cruise seront là eux aussi. Et ils disent aussi qu'ils ont envie d'essayer le henné à la fin. Très bien. La terre à Oiku ici. Pourquoi tu n'écoutes pas ce que je dis? J'étais dans mes pensées. Bon, Oiku. Tu n'es pas de bonne humeur, je le sais. S'il y a quelque chose que tu veux dire, je suis là. Tu veux que je te dise quoi exactement, Selma? Je ne sais pas. Non, je ne veux pas de ce mariage, Selma. Pendant que tu distrais les gens à côté, je m'échapperai par la fenêtre et dis quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu racontes, Selma? Je persiste à dire qu'il n'est pas trop tard. Tu peux changer d'avis. Selma. Qu'est-ce que vous faites encore là? Pourquoi tu n'es pas habillée? Selma veut refaire le monde, maman. C'est pour ça que j'ai pris du retard. Selma, merci pour ton aide, mais je vais m'habiller. Allez, tu peux sortir. Toi aussi, maman. Allez. Écoute-moi, je te donne encore 5 minutes. Habille-toi vite et ne fais pas attendre les invités. Allez, viens, laissons-la. Mais qu'est-ce que je fais là? Et si jamais je faisais la plus grosse erreur de ma vie? Je te le dis, Oiku fait la plus grosse erreur de sa vie en épousant ce type, j'en suis sûr. Ok, d'accord. J'ai pas assuré dans l'histoire. J'aurais dû prendre mon courage à deux mains et faire ma demande avant qu'elle décide de choisir ce type, oui, c'est vrai. Je pense pas que tu te trompes, Mert. Tu as suivi ton cœur, à vrai dire. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Mais regarde où ça nous mène. Elle se prépare à épouser quelqu'un d'autre. Je pense qu'Oiku est confuse, elle aussi. Je pense pas qu'elle ait vraiment des idées claires à l'heure actuelle. Mais c'est à toi de lui faire changer d'avis. Comment je peux y arriver? Elle se marie vendredi qui vient. Et si jamais c'était trop tard? Oh. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Sans Oiku, j'ai plus envie de rien du tout en ce moment. C'est pas le moment d'abandonner, Berthe. Quoi qu'il arrive pour elle, tu n'as pas le droit de renoncer, toi aussi. Regarde, Denise et moi, on en a vu des choses. Beaucoup de gens ont essayé de nous séparer. Mais elle et moi, on n'a jamais abandonné. Toi aussi, si tu l'aimes, tu n'abandonneras pas. J'aimerais qu'il y ait un signe, au moins. J'aimerais qu'il y ait un genre de miracle pour qu'Oiku n'épouse pas cet homme vendredi. J'ai besoin de votre aide. Il y a une urgence dont nous devons discuter immédiatement. De quelle urgence s'agit-il? Mon ex-mari. Il est venu au manoir. Il fait des menaces disant qu'il va s'en prendre à mes proches. Qui est-ce? Et pourquoi il te menace comme ça? Mahmoud. C'est le partenaire commercial de Leila? Oui, c'est ce type-là. C'est un vrai fourbe. Leila se fait avoir aussi. Si nous ne l'arrêtons pas, il pourrait faire du mal à toute la famille. Comment ose-t-il? Personne ne menace ma famille comme ça. S'il vous plaît, aidez-moi à me débarrasser de cet homme, je vous en prie. Pour le bien de notre famille, Mahmoud doit disparaître rapidement. Sinon, il recommencera encore. Vous savez, toutes ces années, je n'ai jamais demandé un quelconque service. J'ai toujours voulu régler tous mes problèmes toute seule. Mais cette fois, j'ai besoin de votre soutien dans cette affaire. S'il vous plaît, faites que ce Mahmoud arrête ses menaces et disparaisse. Nous devons nous débarrasser de lui. D'accord, Arzu. Je t'aiderai cette fois-ci. Mais toi,
Le moment venu, tu devras me rendre service, toi aussi. Tu me devras beaucoup pour ça. Quel que soit le service, je ferai tout ce que vous voulez. Mais faites que Mahmoud ne s'approche plus jamais de moi. Je vous en prie. D'accord. Je vais m'en occuper. Considère que Mahmoud et ses menaces sont une affaire réglée. Merci du fond du cœur, Femi. Merci beaucoup. Sadiq, j'ai une mission importante à te confier. Écoute-moi très attentivement. Ma chérie? Gina, j'arrive pas à me décider sur une tenue. Tu penses quoi de celle-ci? Chérie, tout te va, tu sais, elles sont toutes magnifiques. Chérie, je me fiche d'être jolie pour une fois. Je demande si c'est approprié pour ce soir. Je connais pas le concept du henné, justement. Je donne juste mon avis sur les robes. Bien, alors aide-moi à choisir une robe. Si je choisis la noire, on pensera que je vais à des funérailles. Mais d'une certaine manière, c'est montrer subtilement que je suis pas favorable à ce mariage. Chérie, on va éviter de faire ça. On va poser ça juste ici. Et choisir la bleue, elle fera l'affaire. Et regarde, c'est une couleur qui te va très bien. Qu'en penses-tu? D'accord. Je vais mettre une veste quand même. Bien sûr. Voyons voir ce qu'il y a d'autre. Celle-ci, laisse-moi voir ce que ça donne. Parfait, prends celle-ci. Oiku, c'est bon les verres, apporte-les vite. Ah, merci. Je vais le faire, maman. Il y a un plat dans le four. Jette-y un coup d'œil, vérifie si c'est cuit. Je vais voir. Selma, tu as préparé le plateau de henné? J'ai tout préparé, tante Aïssel. Je dois te l'apporter? Non, laisse-le là-bas. Tu l'apporteras au moment de la cérémonie. D'accord. Je vais ouvrir. Les gens commencent à arriver et nous n'avons pas encore fini. Oiku, est-ce que la tarte est cuite? Ah, Denise, te voilà enfin. Bonjour, comment ça va, maman? T'en as préparé des choses pour ce soir. Si j'avais su, je serais venue t'aider. Mais non, c'était pas nécessaire, on était déjà 3. Selma est restée gentiment nous aider. C'est avec plaisir, tante Aïssel, de tout mon cœur. Sœurette, ravie de te voir. Bonjour, ma belle. Est-ce que ça va? Comme tu peux le voir. Maman, la tarte est cuite et je la sors du four. D'accord, vas-y. Je suis pas certaine qu'elle en ait envie. Pareil pour moi. Quand j'étais avec elle, son esprit était ailleurs. Comment on peut laisser faire ça? Les filles, ramenez les pâtisseries s'il vous plaît. D'accord, maman. Mon amour, tu repars au manoir encore ce soir? Mon trésor, ne sois pas triste comme ça. Mais tu sais ce que ça me fait? Tu repars dans ta vie d'avant comme d'habitude. Et moi je me retrouve seule. Allons, ne dis pas ça. Tu sais bien que c'est toi ma famille maintenant. T'es vraiment sûr de ça? Tu repars au manoir tous les soirs depuis des jours. Pendant ce temps, tu sais que le bébé et moi restons seuls. Mon amour, ne sois pas si injuste. Tu sais que tu me brises le cœur en retournant au manoir tous les jours. Ma chérie, il faudra être encore un peu patiente, ok? Bientôt, on fera tout ce qu'on veut tous les 3.
En fait, j'ai peut-être la solution à ce problème. Et si on était au courant qu'on est ensemble, toi et moi? Et là, crois-moi, ce n'est pas le bon moment pour qu'on lui dise. Et Sin est encore psychologiquement très fragile. Elle ne pourra pas le supporter. C'est sa santé mentale qui est en jeu. En tant que père, je dois penser à ça. J'ai compris, mon chéri. Je n'y ai pas pensé. Allez, reste encore un peu avec moi, chérie. Le temps que je m'endorme. Jusqu'à ce que tu t'endormes. Oui. S'il te plaît, s'il te plaît. D'accord. Allez. Bonjour, mesdames. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Bonjour. Faites comme chez vous. Merci. Merci. Comment allez-vous? Je vais bien, grâce au ciel. Comment allez-vous? Je vais bien, merci de demander. Et comment va ma future belle-fille? Je vais bien, merci. C'est gentil. Oh, tu n'as pas besoin d'être aussi formelle maintenant. Je suis quand même ta future belle-mère. N'ai-je pas raison, Aïssel? C'est vrai. Dans pas longtemps, vous serez un peu comme sa mère. Oui. Je n'aime pas vraiment ce rôle de belle-mère, pour être franche. Juste après votre mariage, tu seras comme ma fille et je serai comme ta mère, ne t'en fais pas. Tu as bien compris? Auguste ne vous a rien dit, j'ai l'impression. Il n'y aura pas de cérémonie. Oh, il me l'a dit, bien sûr qu'il me l'a dit. D'ailleurs, je n'ai pas compris. Parce que je n'en veux pas, justement. Tu sais, ne t'inquiète pas, si c'est concernant les dépenses, on peut vous l'offrir. Tu sais bien qu'Auguste est notre seul enfant. Nous serons vraiment ravis de payer et d'organiser la cérémonie. Non, ce n'est pas à propos de l'argent. Pour être très franche, je n'aime pas ce genre de choses. Un simple mariage à la maison sera tout aussi bien. Eh bien, on dirait que ce que pensent les parents n'a plus du tout d'importance pour vous. Voyons, ma chère, réfléchis. Peut-être que ta mère aimerait te voir porter un de ces jolis voiles, ou du moins je l'espère. Si elle est heureuse, c'est ce qui compte à mes yeux. Je crois qu'il vaut mieux faire comme elle veut. Oh, si ça vous convient aussi, très bien. Et vous savez, la plupart des gens ne font plus les mariages comme avant. J'aurais préféré, mais tant pis, c'est pas grave. Vous pouvez me croire, on fera un beau mariage ici. Ce sera simple et vraiment très joli. Ce sera l'occasion parfaite de mieux faire connaissance avec la famille, n'est-ce pas? Si c'est ce qu'elle veut. C'est elle la mariée. Je n'ai pas le choix. Ah, un peu d'eau, mes amis. Allez, remplis ton assiette, mon vieux. Ah, bon sang, les gars. Je te sers. Ah, aussi. Aujourd'hui, mes amis, on fête mon mariage. C'est enfin mon tour. Un peu d'eau. Oh, voilà le beau-père qui se ramène. Bon papa. Bienvenue. Viens. Bonsoir. Bon appétit, monsieur. Assieds-toi. Merci beaucoup. C'est mon enterrement de vie de garçon. Alors tant mieux, tant mieux. Tu veux un verre? Ça marche. Auguste, tu vas me donner ce que tu as de plus fort, d'accord? Je veux tout oublier ce soir. Oh, j'ai compris. Fais voir. Tiens, beau papa. Papa. Mais qu'est-ce qui te prend, enfin? C'est de l'eau de vie. Écoute, Auguste, je sais très bien ce que je fais, alors s'il te plaît, serre-moi un autre. Dis-moi, t'as un problème, on dirait. Parle-moi, s'il y a quelque chose, je peux t'aider, enfin. Écoute, c'est pas nécessaire, d'accord? En fait, je suis... Oh, bon sang. Quoi, encore? Je vais aux toilettes et je reviens, ça ira. À mon mariage. Yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Aşrı aşrı memlekete yüksek yüksek tepelere
Regarde comme t'es si belle, mon amour. J'aurais aimé que ce soit avant notre mariage, en vérité. Ah, j'aurais aimé que tu m'épouses moi et non pas ce type. Pourquoi tu me fais ça? Apportez-moi le plateau par ici, s'il vous plaît. Je vais la prendre. Elle est trop belle. Ouvre ta main, ma petite. Allez, donne-moi ta main. Ah. Que le ciel t'accompagne. Pleure, ma chérie, pleure. Au contraire, c'est bien de pleurer. Ça porte chance, tu sais. On verra. Tu sais ce que les anciens disaient, justement? En fait, si la mariée pleure avant le mariage, la suite sera heureuse et remplie de joie. Ça porte bonheur, tu sais. Au contraire, c'est une chance. Espérons-le. Est-ce que je peux te dire une chose, papa? Dis-moi. Je crois que je peux dire que je suis amoureux. Oguz. Oguz, c'est bon, j'en ai marre. T'arrêtes pas de me répéter sans cesse, j'ai compris. Tu aimes ma fille, d'accord, tu l'aimes. Ça va. Mais pas que ça. J'ai autre chose que je dois dire. Ne dis rien, Oguz, ne dis rien. Je connais la suite. Toi, tu aimes ma fille, tu l'aimes depuis des années. Non, oui, mais enfin, c'est pas ce que je veux dire. Bon, d'accord, dis-moi ce que t'as à dire. Ben, cette fois, je sais plus trop ce que je pense. T'en fais pas, Oguz, je t'assure. Allez. Allez, rentre. Et il est temps de rentrer, là. Moi? Je peux pas rentrer. J'ai mon café à faire. C'est bon, Oguz, tu peux partir. Vas-y, moi, je fermerai. Tu vas fermer? Surtout pas ça, non. Merci, beau papa. Oh, c'est pas possible. Oh. Ah. Il sait même pas boire, pauvre petit. Et moi, comment je vais faire pour rentrer chez moi? Mais je peux même pas rentrer chez moi parce que sinon, elle va se fâcher, c'est sûr. Bon, c'est pas grave. Je vais rester ici et dormir ici, mettre des chaises pour faire un lit. Et, voilà. Comme ça. C'est très bien comme ça. Ouais. Ouais, ça aussi. Voilà, comme ça c'est bien. Allez. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ma petite sœur. Regarde-moi. Regarde-moi bien. Si tu veux qu'on arrête, dis-le-moi. Oh, le coup, je supporte pas de te voir si malheureuse. C'est normal. Elle est attachée à sa maman. Pourquoi tant de peine? À ce rythme, je vais pleurer aussi. Nous ne serons pas séparés. Nous serons toujours là pour toi. Oh, allons, arrête de pleurer, ma chérie. On va célébrer maintenant. Ne sois pas triste. Allez, profitons un peu de ce moment. Allez. Puisqu'on n'aura pas de cérémonie, on va danser et faire la fête aujourd'hui. Allez. Je vais mettre quelque chose dans un esprit de fête. Ah, celui-ci. Espérons que le médecin a trouvé quelque chose. J'en ai vraiment marre de rester si longtemps sans nouvelles.
Qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Rien. Je réfléchis à haute voix. T'as l'air malheureux. Je sais bien. C'est difficile d'être de bonne humeur pour moi aussi. J'ai surtout beaucoup de peine pour grand-père. J'aurais aimé que rien de tout ça ne nous arrive. C'est bizarre de voir grand-père silencieux. Je ne supporte plus de le voir dans cet état. J'espère qu'il va guérir. On verra bien. Tu sais ce qui me manque le plus, à vrai dire? En fait, ça ne concerne pas seulement grand-père. C'est comme si tout allait bien pour nous tous. On était très proches les uns des autres. Maintenant, tout s'est effondré. C'est révolu. J'ai même l'impression qu'on ne ressent plus à une vraie famille. Mon père n'est plus du tout là de toute façon. Je réalise que je me sens vraiment seule depuis déjà quelque temps. Excuse-moi, je vais dans ma chambre. Ça marche. J'ai dit un truc qu'il fallait pas. Merci pour l'accueil. Merci Je à vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci. 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 Merci Aïssel, merci beaucoup. Ce henné était magnifique. J'espère que ce sera pareil pour le mariage. Moi aussi, je l'espère. Merci pour votre accueil. C'était parfait, ma chère. Surtout repose-toi bien aujourd'hui. C'est ta dernière nuit chez tes parents. Dès demain, une toute nouvelle vie commencera pour toi, tu verras. Allez, vos amis vous attendent, elles sont déjà à la porte. Je vous y emmène. Je dois rentrer au manoir, moi aussi. Tout va bien, ma puce. Tu sais quoi? Heureusement que je t'ai. Je peux rester ici avec toi si tu veux pas être seule cette nuit. Non, ce n'est pas nécessaire. Je vais m'en sortir. Dis à Gina que j'ai hâte de le voir aussi. Je lui dirai. Bonne soirée, maman. Rentre bien, ma chérie. Nous sommes épuisés. Ça s'est bien passé, n'est-ce pas? Oui, maman, c'est rien de trop. Mais j'ai besoin de repos. Je vais dans ma chambre et je vais m'allonger. D'accord, chérie, tu l'as bien mérité. Bonne nuit, maman. Bonne nuit à toi aussi. Bon sang, mais il est où ce garçon? Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Merci de laisser votre message. En plus, son téléphone est éteint. Osgour, peut-être. Osgour, ça va? Mère et toi, vous êtes ensemble? Mère est avec moi, tante Leila. Ne vous inquiétez pas. Suis-je en train de perdre mon enfant? Elle a eu son aîné ce soir, t'étais au courant? Moi, je suis là à fondre en larmes. Pendant ce temps, elle doit s'amuser. Elle se marie demain. Est-ce que tu te rends compte, Osgour? Je suis avec toi, mon frère. Mais quoi que je puisse dire maintenant, j'en suis certain, ça ne te servirait même pas. J'insistais en disant qu'Oiku t'aimait, et pourtant regarde ce qu'elle t'a fait. Cette fois, c'est réellement fini, Osgour. Désormais, il n'y a plus rien à dire, justement. Ouais, c'est fini. Ma mère doit jubiler, elle aussi. Comment elle a osé?
Non, arrête. Leila n'est pas capable de faire une chose pareille. Non, 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 non. Au contraire, c'est exactement ce qu'elle voulait. Rien de toute cette histoire ne serait jamais arrivé si elle n'avait pas essayé de nous séparer. Peut-être que rien de tout ça ne serait arrivé si mon père était encore vivant, j'imagine. Qui sait, justement? Peut-être que ça changerait rien. Tu sais, c'est comme ça. Regarde mon père, lui, il est toujours vivant, et pourtant, rien. Ça changerait rien. J'ai quelque chose à te dire, mec. Je crois que si mon frère est devenu mentalement instable comme il l'est maintenant, c'est surtout à cause du manque d'amour venant de mon père. Quel genre de famille on a, toi et moi? Pourquoi veulent-ils qu'on soit malheureux comme ça? Tant pis. Mais aux parents. Aux amis, surtout. Je me rappelle que nous étions si beaux ensemble. Je n'oublierai jamais toute notre histoire. Je ne t'oublierai jamais, mère. Comment était le henné? C'était bien. C'était simple. Les femmes ont dansé, le henné a été fait. Ça aurait pu être une soirée amusante. T'as l'air de t'être amusé, est-ce que je vois? Comment j'aurais pu? Oiku était en larmes depuis le début. Son malheur est donc si évident que ça? Trop. Elle ne voulait pas le montrer, mais moi j'ai compris. Ma petite sœur est beaucoup trop malheureuse, Jinar. En épousant Oguz, elle serait encore plus malheureuse que ça. Mère, t'es dans le même état. Il ne sait pas comment s'en remettre. Tu sais, j'aimerais vraiment trouver le moyen de l'aider. Je sais bien. Mais qu'est-ce que nous pouvons y faire? Comment pourrait-on les aider? J'en sais rien, moi. J'aimerais qu'on puisse les réunir ou trouver un moyen. Je le veux vraiment, mais pour l'instant, je sais pas comment. Oiku se marie bien demain, non? Il va nous falloir un miracle pour les réunir. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Un miracle pourrait très bien se produire. Ce que je dis n'arrive que dans les films, mon amour. Il n'y a pas de miracle dans la vie de tous les jours. Tu sembles avoir oublié l'histoire de Cordon et de la fille que t'as photographiée et qui est devenue la femme de ta vie, justement. Mais notre situation est bien différente. Dès que je t'ai vu, j'avais compris. Je savais dès le départ que cette femme serait la femme parfaite pour moi. Et je t'ai jamais laissé partir. L'amour n'est-il pas le véritable miracle lui-même? Peut-être. Dans ce cas, on devrait croire que tout est possible. J'ai le sentiment qu'un véritable miracle va se produire pour eux. Leur amour est aussi fort que le nôtre. J'espère vraiment que t'as raison. Tu sais à quel point je t'aime, chérie? Garde cet optimiste avec toi. Reste toujours comme ça. Garde toujours cet espoir, d'accord? Debout! C'est le jour de ton mariage. Jeune fille, il faut se lever maintenant. Oiku. Chérie, allez, lève-toi. C'est le grand jour, il y a beaucoup de choses à faire. Maman, c'est trop tôt. Je vais dormir encore un peu. Oiku, c'est le jour de ton mariage. Mais maman, j'ai à peine dormi. S'il te plaît, laisse-moi dormir. Chérie, nous avons beaucoup de travail à faire. S'il te plaît, j'ai vraiment besoin de toi. Allez, ma belle, s'il te plaît, ne sois pas grincheuse. Lève-toi. C'est bon, maman, je suis réveillée. Écoute, je dois partir. Ne retourne pas te coucher. Je compte sur toi. Oui, j'ai compris. Ma belle petite fille. Ton mauvais caractère va me manquer.
Crois-moi, tout ce qui se rapporte à cette vie va me manquer aussi. Oh, te voilà parmi les vivants, cher Chefki. Aïssel, s'il te plaît, pas de bon matin. Bon, je vais aller me coucher pour me reposer un peu. C'est bien ce que je dis, Chefki. C'est le mauvais jour pour faire ce genre de choses. Ta fille se marie aujourd'hui. Tu devais prendre un congé, et ce depuis hier. J'ai oublié et il voulait pas me le donner. Je vais m'allonger juste un petit moment. Alors ça, c'est impossible. Je veux juste dormir. Oublie ça, Chefki. Tu repars direction le barbier tout de suite. Dis-lui de te coiffer et de te tailler cette barbe. Tu ressembles plus au grand-père qu'au père. Tu comptais assister au mariage comme ça? Je peux le faire moi-même après la sieste. Oublie ça. Tu y vas tout de suite. J'ai laissé ton costume au pressing. N'oublie pas de le prendre. D'accord. Je vais y aller. On dirait que j'ai plus mon mot à dire dans cette maison, hein. Oui, c'est vrai. Mais à la fin de cette journée, ne t'inquiète pas, tu ne m'auras plus sur le dos. Parce qu'après ce mariage, tu déménages. Ah, c'est pas possible. Je vous écoute, docteur. Jinar, bonjour, comment ça va? J'ai quelques informations qui me semblent importantes de vous donner en personne. Vous êtes disponible pour qu'on se voit? Oui, bien sûr. Et si on se retrouvait dans 1 heure au même endroit que la dernière fois, vous êtes d'accord? Dans 1 heure, ça me convient. À tout à l'heure, dans ce cas. À tout à l'heure, bonne journée. Jinar? Du nouveau? Denise, le docteur m'a appelé. Il a des informations à me communiquer. C'est une bonne nouvelle, j'espère. Je sais plus, je lui ai pas demandé. Jinar, peut-être que dans quelques heures, tu auras la réponse aux questions que tu t'es posées depuis toujours sur l'histoire de ta famille. Mais tu ne réalises pas, j'ai l'impression. Je suis prudent, Denise. Tout ce que je veux, c'est connaître la vérité, un point, c'est tout. Dans ce cas, c'est une bonne nouvelle, oui. Mais j'ai aussi peur que la vérité soit trop dure pour moi. Et dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Si c'est le cas, on partagera ce fardeau, toi et moi. Je suis toujours avec toi, quoi qu'il arrive. On traversera cette épreuve ensemble. Je t'aime tellement, tu sais. Je suis vraiment désolé. Ma famille. Enfin. Mon fils. Chers enfants. Je n'ai plus personne. Allez, Nouran, décroche le téléphone. Quoi encore, Tekin? Qu'est-ce que tu veux? Nouran, s'il te plaît, j'ai quelque chose d'important à te dire. C'est fini, je n'ai plus rien à te dire. Ne me rappelle plus jamais. Nouran, s'il te plaît. C'est une chose très importante. Juste un petit moment. Allez, fais-le pour nous. Pour notre bonheur, durant toutes ces années. D'accord, ne bouge pas, j'arrive. On parlera, tu me diras de quoi il s'agit. Merci beaucoup, c'est gentil, Nouran. Merci, c'est très gentil. Je ferai ce qu'il faut, Nouran. Pour ma famille. Jinar, j'ai vérifié tous mes dossiers. Et? Pour moi, l'incident s'est déroulé comme indiqué par le rapport de police. En d'autres termes, je dois dire, il est triste que les patients meurent des complications après une chirurgie. Pour moi, il s'agit d'une situation qui est très courante. J'ai compris. Je vous remercie, monsieur.
Il n'y a pas de quoi. Je suis heureux d'avoir pu vous aider dans tout ceci. Merci pour votre aide. Bonne journée. Eh oui, cher public, nous sommes arrivés à la fin de cette grande histoire d'amour. Désormais, ce qui va venir, ce n'est que le malheur. Merde. Oh. Et voilà qu'elle arrive. La méchante sorcière de l'histoire est ici. Bienvenue ma chère Leila, tu veux un verre peut-être? Mais qu'est-ce que tu bois? J'ai bu tout ce qu'il y avait. C'est maintenant que ça t'intéresse. Mon garçon, c'est pas très bien. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te fait boire? Tu ne sais pas, maman, t'es sûre? Tu ne sais vraiment pas. Perdre celle que tu aimes ou être séparé, ce n'est pas très facile. Tu ne sais pas ce que ça fait d'aller voir comment va la fille que tu aimes et de réaliser qu'elle va se marier. T'en sais rien. Merde, arrête ça. Je suis vraiment désolée. Eh bien, c'est réussi, maman. Mais tu sais ce que j'ai compris. Être triste ne sert à rien. Merde. Maman, s'il te plaît, pars et laisse-moi tranquille. On pourrait en discuter quand même. Au contraire, il n'y a plus rien à dire, maman. Parler n'aidera personne. Pars, laisse-moi tranquille, allez. Après vous. C'est quoi tout ce bruit? Laissez-moi tranquille. J'écoute Sinem. Allô, Mert? Comment vas-tu? Je m'inquiétais pour toi. Je vais bien, je suis chez moi. Je vais très bien, mais je peux pas vraiment parler pour l'instant. On se parle plus tard. Bye. À plus tard. À la maison, tu me dis.